Bienvenue au 4e épisode de Faux Amis. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, aujourd'hui on va voir le restant des faux amis. 16 false friends that cause a lot of issues to francophones. 16 faux amis qui causent énormément de soucis aux francophones. On a déjà expliqué ce que les faux amis sont. Si vous ne l'avez pas vu, regardez l'épisode 1. Alright everybody, let's get into it. The first false friend, un tissu. Un tissu en anglais, est-ce que c'est a tissue? En anglais c'est a fabric. Fabric. Un tissu, c'est a fabric. Pour coudre avec, ok? Le tissu pour coudre avec. Maintenant, a tissue, c'est quoi? Vous savez, tissue, c'est les Kleenex ou papier mouchoir, tout ça. Donc, on va mettre papier mouchoir ou bien Kleenex ici. Kleenex. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Kleenex, n'est-ce pas? Pour essuyer des choses avec. Un exemple avec un tissu. Sais-tu que ce tissu m'a coûté 200 € le mètre carré? Pas moi. Do you know that this piece of fabric cost me 200 euros the square meter? I don't know. Personnellement, je ne pense pas acheter quelque chose, un tissu qui coûte 200 € le mètre carré, mais bon, on ne sait jamais. All right, a tissue, Kleenex. All right, can you please give me a piece of tissue? I need to sneeze. Est-ce que tu peux m'emmener un Kleenex? Je dois éternuer. Par exemple, quelqu'un qui peut-être a le rhume ou quelque chose comme ça, il vient chez vous. Do you have a piece of tissue? Ou bien, do you have tissue? Ok, cette personne peut vous demander, do you have tissue? Ne lui emmenez pas a fabric. All right, everybody? Un coin. Un coin, est-ce que c'est a coin? Non, non, non. Un coin, c'est a corner. En anglais, c'est a corner. Maintenant, a coin, c'est quoi? A coin, c'est la monnaie, la pièce de monnaie. All right? Pièce de monnaie. A corner, un coin, pièce de monnaie, a coin. On dit coin. Un exemple avec un coin. Pourquoi ce coin est si sale? Pourquoi ce coin de la maison est si sale? Why is this corner of the house so dirty? Un exemple avec a coin. Do you know what country this coin belongs to? Est-ce que tu sais de quel pays vient cette pièce de monnaie? Lorsqu'on a voyagé cet été, j'ai parlé de ça dans l'épisode 3 ou 2. On était allé à Lomé, ensuite à Bangkok, en Thaïlande, ensuite à Krabi, ensuite à Kuala Lumpur, en Malaisie, à Langkawi, de Langkawi, back to Kuala Lumpur, ensuite à Dubaï et au Maroc. On a accumulé énormément de pièces de monnaie. Donc, est-ce que tu sais de quel pays vient cette pièce de monnaie? Do you know from what country this coin belongs to, ou bien this coin comes from? All right, everybody? Excité. Je ne sais pas si je dois parler de ça, mais on y va très rapidement. Excité sexuellement. En fait, c'est ça. Excité, ce n'est pas excited. C'est différent. Ce n'est pas excited. C'est quoi? C'est aroused. Je vous apprends ça pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce que les faux amis, c'est des mots qui se ressemblent du français en anglais. Et des fois, la traduction littérale peut être très embarrassante. C'est pourquoi je vous donne ces exemples, ok? C'est pas parce que je suis un pervers ou quoi que ce soit. Excited, c'est quoi? Lorsqu'on dit « I am excited to see you », c'est « j'ai hâte ». Avoir hâte de faire quelque chose. Ok, c'est toujours avoir hâte de faire quelque chose. Est-ce que je dois faire un exemple avec ça? Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Vous-même faites des exemples chez vous avec ça. Alright? Donc, on va parler de ça. J'ai hâte de voir ce projet aboutir. I am excited to see this project through. Ça c'est une très belle expression. De voir quelque chose aboutir. To see something through. Tout simplement. Through, ici c'est through. Through de cette manière. I'm excited to see this project through. Tout simplement. To see something through. Alright? Il faut faire une phrase avec ça, hein? C'est très important. Lorsque vous apprenez quelque chose et que vous ne faites pas de phrase avec, ça ne rentre pas, ok, dans le cerveau. Ça ne rentre pas. Il faut toujours faire des exemples et
Faites ça à l'oral, ne faites pas ça à l'écrit. Vous pouvez écrire, mais il faut le lire. Très important, very important. All right, false friend number 4. Un bras, ce n'est pas et ça se prononce comment? Bra, bra. Un bras n'est pas a bra. Également, ici, ça peut être très embarrassant. On va voir ça tout à l'heure. Et dans ce cas précis, je vais faire un exemple. Quand bien même c'est embarrassant. Right, un bras, c'est quoi? Un arm. Ah, faux amis. Arme et puis arm. Mais ça, tout le monde doit le savoir. Parce que arm, c'est le bras. Une arme, vous voyez, donc c'est différent, ce n'est pas la même chose. Donc également, un faux ami qu'il faut nécessairement apprendre. Mais bon, ça, je vais dire vraiment débutant. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas que arm, c'est bras. Right? Mais c'est quoi a bra? Embarrassant, je vous dis. Hein? A bra, et ce n'est pas br, ce n'est pas a bra. Ce n'est pas ici dans la gorge, c'est ici. A bra, ok? Bra. Qui a deviné? Un soutien-gorge. Ah, vous voyez, un soutien-gorge. Donc, il ne faut jamais faire la comparaison entre un bras et a bra. Il ne faut jamais faire la traduction littérale. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? What happened to your arm? What happened to your arm? A bra. Right, quel exemple je peux faire avec ça? Je ne peux pas complimenter quelqu'un sur son soutien-gorge, donc je vais dire peut-être j'ai acheté un soutien-gorge à ma femme, peut-être. Ok, ouais, ça peut passer, bien sûr. I bought a bra. I bought my wife a bra. Ok, et ça passe. Voilà. Alright, next. Brillant n'est pas brilliant. Quelque chose qui est brillant, ça brille. Ce n'est pas brilliant. Brillant, c'est quoi? Shiny. Shiny. Brillant, c'est shiny. Brilliant, c'est quoi? Qui a deviné? Vous avez deviné? Génial. Ou bien super. Un exemple avec brillant, ce n'est pas toute chose brillante qui est de l'or. Not every shiny thing is gold. All right? Not every shiny thing is gold. Alors, un exemple avec génial, qui veut dire brilliant en anglais. Ton idée est vraiment géniale. Your idea is simply brilliant. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? Brilliant. Brilliant. Your idea is simply brilliant. All right? Donc, brilliant. 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 Caution, et ça se prononce comment en anglais? C'est caution. Caution. Caution, c'est quoi? A guarantee. Guarantee. Ce mot n'est pas évident à... Et caution. Caution, c'est quoi? C'est prudence. Faire preuve de prudence. Caution. Prudence. Encore une fois, ça c'est le français. Donc peut-être je vais mettre une pour qu'on sache que c'est le français. Une caution, a guarantee. Désolé, mais il nous faut nécessairement une caution. Peut-être quelqu'un qui vient et qui dit « Oh, est-ce que je peux acheter ça ?» Et on lui dit « Non, non, il nous faut nécessairement une caution. » We absolutely need a guarantee. All right, we absolutely need a guarantee. Maintenant, caution, il faut faire preuve de prudence. You need to show caution. Faire preuve, je cherchais la façon la plus simple de le dire. You need to show caution. Ou bien on peut dire également showcase, mais c'est trop avancé. Show tout simplement. You need to show caution. Ok? Il faut faire preuve de prudence. Charger, dans le sens de charger des équipements sur un camion, par exemple, ce n'est pas to charge. C'est quoi? C'est to load. Et ça, vous voyez que je n'ai pas prononcé le A, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? To load. J'ai pas dit to load. To load. Mais non, to charge, c'est quoi? C'est facturer. Ok? Facturer. On peut également dire pour votre téléphone. Ok? Lorsque vous mettez ça sur chargeur, on peut dire to charge your phone also. All right. Charger. Est-ce que tu peux charger le camion? Est-ce que tu peux charger très rapidement le camion? On doit partir tout à l'heure. Can you please load up the truck? We need to leave right now. Can you please load up? Et vous voyez, j'ai mis une préposition là-bas. Les Américains adorent les prépositions.
on va commencer à faire des leçons sur les verbes à particules, c'est-à-dire verbe plus préposition et vous allez adorer. Okay? Si vous aimez tout ça et que vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne YouTube, faites-le très rapidement. Non seulement souscrivez-vous, mais également activez la cloche de notification. Ping! Comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous le recevrez immédiatement par notification. Very important, if you want to learn English, you need to do that. J'ai fait un exemple avec ça, n'est-ce pas? Can you please load up the truck quickly? We need to leave right now. Est-ce que tu peux charger le camion très rapidement? On doit partir tout à l'heure. Maintenant, facturer. Yesterday, did you forget to charge this client? Est-ce que hier, tu as oublié de facturer ce client? Yesterday, did you forget to charge this client? Ah, faut pas oublier de facturer les clients. Hein? Very important. All right. Compréhensive en anglais n'est pas comprehensive. Compréhensive en anglais, c'est quoi? C'est understanding. Quelqu'un qui est compréhensive, c'est quelqu'un who is understanding. Somebody who is understanding. Comment ça s'écrit? Understanding. Ouh, c'est un long mot. Combien de syllabes? Understanding. Oh, seulement 4 syllabes. Understanding. Ça n'a pas d'accent, donc c'est en anglais, ok? Donc ça, c'est en français, ça, c'est en anglais. Ça se prononce comprehensive. Comprehensive. Quelque chose qui est comprehensive, c'est quelque chose qui est exhaustive, c'est-à-dire vraiment complète. All right? Complète. Complet, complète, exhaustif. Je crois que c'est français également, n'est-ce pas? Exhaustive. Quelque chose qui est exhaustive, c'est comprehensive. J'aime beaucoup Alyssa, elle est tellement compréhensive. I really like Alyssa. She is so understanding. Okay, she's so understanding. Wow, le rapport que tu as fait, c'est vraiment exhaustif. Your report is extremely comprehensive. Okay, your report is extremely comprehensive. All right, number 9. La figure n'est pas the figure, okay? La figure, c'est the face. Mais non, the figure. The figure, c'est quoi? Le chiffre, okay? A figure, un chiffre. Et si je mets l'article là, défini, parce que si j'ai mis l'article défini, ok. Qu'est-ce qui est arrivé à ta figure? Pourquoi c'est comme ça? What happened to your face? Why is it like this? Okay. Peut-être quelqu'un qui s'est bagarré à l'école, qui revient à la maison, sa mère lui dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ta figure? » What happened to your face, little Johnny? Tous ces chiffres ne sont pas corrects. Okay? None of these figures is correct. Okay? None of them is correct. Ah, ça c'est une autre leçon ça. Aucun de is. None of these figures, quand bien même c'est pluriel, le verbe c'est au singulier. Not parce que c'est none, aucun. None of these figures is correct. All right? Fortuné, ce n'est pas fortunate. Quelqu'un qui est fortuné, c'est, en anglais, c'est rich, ou bien, mieux encore, well. Ça, c'est comme si c'était un F. Wealthy. Wealthy. OK? Fortuné, en anglais, wealthy ou bien rich. Fortunate. Somebody who is fortunate, c'est quelqu'un qui est chanceux. Donc en français, c'est l'adjectif chanceux. Chanceux ou chanceuse, hein? Faut pas m'en vouloir. Alors, chanceux, chanceuse, fortuné avec E muet à la fin. Il y a des gens ici qui me regardent qui disent c'est pas seulement les hommes qui sont fortunés. Alright, je vais mettre E muet à la fin. Alright? Very good. Maintenant, les demoiselles sont également contentes, n'est-ce pas? Alright, fortuné, rich. Donc on va faire une phrase avec une demoiselle. Nom d'une demoiselle, Aminata par exemple. Aminata est tellement fortunée, je me demande ce qu'elle fait dans la vie. Aminata is so wealthy. I wonder what she does. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de mettre in life, ok? I wonder what she does, ou bien I wonder what her job is, or I wonder what her profession is. Mais I wonder what she does, c'est simple et ça fait l'affaire. Aminata is so wealthy, ou bien so rich. I wonder what she does. Est-ce qu'elle est même mariée? On ne sait pas. All right. Maintenant, une phrase avec fortunate, c'est-à-dire chanceux. All right. So now an example with fortunate. Wow, tu es tellement chanceux. Moi, j'ai perdu mes 10 000 euros.
Tu ne les as pas perdus? Wow, you are so fortunate. I lost my 10,000 euros. You did not lose yours? Tellement chanceux. Very fortunate. False friend number 11. Un habit, ce n'est pas a habit. Un habit, c'est quoi? C'est clothes. Ou bien, clothing, c'est l'ensemble des habits. OK? Clothing, c'est l'ensemble des habits. Si vous avez des habits, c'est clothes. Clothes. Et vous voyez que ça, c'est comme un V en fait. Clothing. Clothing ou bien clothes. Maintenant, a habit, c'est quoi? A habit, c'est une habitude. All right? Une habitude. Une habitude. All right. Les habits que tu ne portes pas, il faut les donner à des gens. En anglais, the clothes you no longer wear, please, give them away. Give them away. OK. A habit, une habitude. Une de mes habitudes, c'est de boire de l'eau immédiatement après m'être levé le matin. One of my habits is to drink water immediately upon waking up. One of my habits is to drink water immediately upon waking up. All right? Et je vous invite à faire pareil. Very important. Joli n'est pas jolly. Joli, c'est quoi? C'est pretty. Pretty. En anglais, joli, c'est pretty. Jolly, c'est quoi? Jolly, c'est joyeux. Ou bien pour les demoiselles qui sont ici, joyeuse. Alors, j'aime vraiment ton mouchoir, c'est très joli. Je voulais mettre mouchoir parce que je voulais vous apprendre comment ça se dit en anglais. I really like your handkerchief. Handkerchief, okay? I really like your handkerchief. It is very pretty. It is very pretty, all right? Jolly. Why are you so jolly today? Pourquoi es-tu si joyeuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Hein? I want to know. Hein? Peut-être que c'est parce que on t'a acheté un nouveau soutien-gorge ou quoi? Why are you so jolly today? Okay? Why are you so jolly? Et vous voyez comment je prononce le O de ça? C'est pas jolly, c'est jolly. Avant que je ne vous dise ce que c'est en anglais et en français respectivement, souscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous vois, il y a des gens qui regardent toutes ces vidéos et ne sont pas souscrits à la chaîne. Souscrivez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. If you want to learn English and you're serious about learning English, you should subscribe to my channel right now. All right? Passer un examen, ce n'est pas to pass an exam. Il y a une nuance. Passer un examen, c'est to take an exam. C'est le fait de s'asseoir et de faire l'examen, en fait, de remplir les papiers, tout ça. Oh, regardez-moi ça. To pass an exam. Qui a vu la faute là? To pass an. Quelqu'un a vu ça, non? To pass an exam. Quelqu'un attendait tout simplement que je ne vois pas ça pour qu'il m'envoie un commentaire en disant, après tout ça, hein, je vais expliquer tout ça, mais la personne va dire, oh, le 13 là, Monsieur Kojo, le 13, hein, pourquoi vous avez mis exam? C'est faux. Ouais. Les gens n'attendent qu'une seule chose qui soit fausse pour qu'ils disent que oh, la vidéo ne vaut rien, le 13 était faux. All right. Heureusement que moi-même je l'ai capté. To pass an exam, c'est quoi? Réussir à un examen. To pass, réussir. All right. Réussir à un examen. Et vous voyez la différence entre examen en français et en anglais, c'est qu'en anglais, il n'y a pas le EN. Réussir à un examen. Est-ce que tu as déjà passé ton examen? Have you already taken your exam? Ah oui, bien sûr. Je l'ai déjà passé et j'ai réussi à mon examen. Oh yeah, I've already taken my exam and, pour faire une tautologie ici, juste pour expliquer, and I passed my exam. All right, and I passed my exam. Ou bien, and I passed it. And I passed it, pour éviter la tautologie. All right, une race. Et puis, a race. Ici, parlons d'une race de chien, une race de chat, par exemple. 99% de ceux qui apprennent l'anglais ne le savent pas. Ça, c'est une race, c'est a breed. A breed.
Mais non, ça. A race. A race, c'est quoi? C'est ça. A race, c'est, vous l'avez deviné? Une course. A race, une course. Quelle race de chien as-tu? What breed of dog do you have? What breed of dog do you have? Joseph m'a dit qu'il va gagner la course. Joseph told me that he will win the race. On verra bien le dimanche. All right, number 15. On est presque arrivé à la fin. J'espère que vous êtes déjà souscrit à la chaîne. Un store. Ok, ça, il faut que je l'explique. Pour ceux qui ne le savent pas, on a plein de stores ici à la maison. Un store, c'est quoi? C'est quelque chose que vous mettez sur la fenêtre et qui descend et qui monte. Vous voyez, la nuit, on le fait descendre et dans la journée, on le fait monter. Ça, c'est un store. Ok? Ce n'est pas un store. Un store, c'est quoi? C'est un blind. What? Parce que normalement, blind, c'est un adjectif qui veut dire aveugle. Vous voyez, ça peut être également juste un mot, un aveugle. Somebody who is blind, a blind person. Blind, ici également, c'est un store. All right? Et c'est a blind. A blind. Maintenant, a store, c'est quoi? On a vu ça dans l'épisode passé. Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, ça c'est l'épisode 4. Hein? Donc si vous avez raté le 1, le 2, le 3, allez les regarder. All right. Un store, a store, c'est un magasin avec un S. C'est avec un S parce que si on dit magazine, c'est Z. Un magasin, a store. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un parce que notre store ne marche plus? Can you please call somebody to fix, ok, pour réparer. Can you please call somebody to fix our blind? It doesn't work anymore. Est-ce que tu peux appeler un réparateur parce que notre store ne marche plus? Maintenant, a store en anglais, quel exemple j'avais fait dans l'épisode 3 ou 2? Go check if John's store is open. Va voir si le magasin est ouvert. Go check if the store is open. Va voir. Go check. Ça, c'est également une autre leçon. J'ai tellement de leçons pour vous. On va faire ces leçons-là dans les jours à venir. Une partie et a party. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Party. Party. J'ai pas dit party. A party. Une partie de quelque chose, c'est a part. A part. Et a party, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On doit en faire plus. C'est quoi? C'est une fête. Une fête. All right? Je crois qu'une partie de ton rapport n'est pas complet. I think a part of your report is not completed ou bien is not comprehensive. All right? I think a part of your report, une partie de ton rapport. All right? Faisons une fête ce week-end. Hein? Faisons une fête ce week-end. Let's throw a party this weekend. To throw, c'est lancer. Mais ici, dans l'expression faire une fête, c'est to throw a party. All right, everybody, that's it. We've got 16 false friends that are going to help you get better in English. And as I said, false friends are extremely important because if you do not want to embarrass yourself, you need to know the difference between the word in French and the word in English. All right, everybody, this concludes the series on the false friends. Ça conclut la série sur les faux amis. J'espère que vous avez pris notes et surtout, apprenez verbalement. C'est la manière la plus simple et la plus facile de mémoriser les choses. It's Coach Joe, your English coach. Take care, everybody.